Bonjour, bonjour. Alors, me revoilà après une longue absence pour vous parler de cette fameuse liste. Depuis un moment, elle tourne beaucoup sur internet. Elle s'intitule ironiquement 30 privilèges masculins et elle est censée démontrer que les hommes sont autant discriminés que les femmes, si ce n'est plus. Je vais donc essayer de vous montrer pourquoi c'est assez ridicule et plein de biais. D'abord, j'ai hésité, mais je vais quand même traiter toute la liste, sinon ça risque de laisser penser que les points que j'ai omis seraient véridiques et montreraient bien une discrimination envers les hommes. Alors, ce qui est génial avec cette liste, c'est que les auteurs, dans leur grande mansuétude, ou bêtises, ont fourni toutes les sources allant avec leurs chiffres. On peut donc facilement consulter chacune de ces sources et comprendre comment ils ont consciemment ou pas orienté leur démonstration. Mais pour les premiers chiffres de la liste, qui sont difficilement contestables parce qu'ils viennent pour beaucoup de l'INSEE ou de la justice, le problème n'est pas là. Il réside dans un grand classique qu'on appelle non sequitur. C'est un sophisme qui fait que ces chiffres montrent des choses très intéressantes, mais pas ce qu'ils sont censés démontrer, tout simplement. Je ne vais pas prendre les éléments de cette liste dans l'ordre, mais je vais les reclasser, parce que ce sera beaucoup plus pratique et concis, vu que ma réponse sera identique pour beaucoup d'entre eux. Alors, vous l'aurez compris, tous ces points touchent aux questions de la violence et de la justice. Et rien qu'en les mettant ensemble, comme ça, on peut voir déjà où ça cloche. En fait, ce qui est indéniable, c'est que les hommes vivent dans plus de violence, en gros. Et même ça, on verra ensuite que c'est qu'à moitié vrai. Mais est-ce que ça a quoi que ce soit à voir avec les femmes ? Est-ce qu'on peut parler de discrimination ? On va voir que pas vraiment. Alors, on commence malgré tout par le numéro 1, qui nous apprend que 96,4% des détenus sont des hommes. Si la plupart des détenus sont des hommes, c'est peut-être tout simplement parce que la plupart des infractions sont commises par des hommes. Et c'est bien ce que confirment des tas de statistiques et d'études dans plein de domaines. En fait, on comprend facilement en se renseignant que les femmes se soumettent davantage à l'autorité et respectent davantage les règles. Et c'est assez évident de comprendre pourquoi quand on a reçu une éducation et un conditionnement de femmes. Pour les personnes qui m'écouteraient et dont c'est pas le cas, dès la plus tendre enfance, on apprend aux petites filles à être sages, bien plus qu'aux petits garçons. On tolère bien mieux les écarts de conduite de ces derniers ou leur violence. On estime que c'est naturel, que c'est les hormones, ce qui est en partie vrai. Il est plus à démontrer que la testostérone, ça joue un rôle dans l'expression des comportements violents. Donc ça n'a rien d'étrange ou d'injuste que les hommes soient surreprésentés dans les prisons. On peut pas sérieusement arguer que la plupart des hommes seraient emprisonnés à tort, alors que les femmes ne le seraient que lorsqu'elles sont réellement coupables. Rien ne démontre statistiquement que les hommes seraient davantage victimes d'erreurs judiciaires. Par conséquent, présenter le taux de détenus masculins ne démontre en rien une discrimination. Il montre simplement que les hommes sont plus souvent dans l'illégalité. C'est d'ailleurs ce que montre le point numéro 14. Si davantage d'affaires visant les femmes sont classées sans suite, c'est peut-être pour de bonnes raisons. On ne peut pas sérieusement prétendre que la justice serait déficiente au point que la plupart de ces classements sans suite seraient injustifiés, et encore moins qu'ils le seraient davantage concernant les femmes. Au contraire, ces stats elles ont l'air de montrer que les femmes sont plus souvent accusées à tort d'infractions. D'ailleurs, la présentation de ces statistiques est vraiment très mal foutue, puisque elle sous-entend que les infractions sont toujours bien réelles, y compris pour les hommes. Il faudrait dire, pour être exact, que 49% des hommes sont poursuivis après avoir été suspectés d'infractions, et que seuls 30,1% des femmes le sont. Notons d'ailleurs qu'être poursuivi ne veut pas dire être condamné, on peut aussi être poursuivi à tort. Et c'est intéressant de voir que pour les hommes, ces poursuites conduisent plus régulièrement à des condamnations que dans le cas des femmes, malgré que moins de femmes soient poursuivies proportionnellement. Vous aurez les sources en description. Donc finalement, les femmes semblent plus souvent accusées à tort et poursuivies à tort. Avec cette explication, le chiffre donné par le point 12 semble tomber sous le sens. En effet, vu ce taux d'accusation à tort chez les femmes, il est logique qu'elles soient plus souvent dispensées de peine. En réalité, pour comprendre ce chiffre, il faut surtout bien comprendre ce qu'est une dispense de peine. C'est pas réellement un cadeau que le juge ferait, ou la juge, à une personne bel et bien condamnée au pénal. Observons
ce que nous dit Légifrance à ce sujet, il définit très bien la dispense de peine, et on y lit qu'elle peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé, et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. Et là, on comprend déjà la mascarade. En effet, on voit bien que, comme très souvent en droit pénal, le juge ne décide pas selon son bon vouloir de dispenser de peine ou pas. Il le fait sous des conditions précises, à savoir lorsque le reclassement est acquis, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas de doute sur la capacité du coupable à se réinsérer, à ne plus commettre d'infraction, lorsque le dommage est réparé, c'est-à-dire que les conséquences néfastes de l'infraction n'existent plus. Par exemple, si on a indemnisé la victime de menaces, de pression, on estime que cette compensation financière vient réparer le préjudice, à savoir le stress, la peur causée par cette infraction. Parce qu'on ne peut pas réparer le dommage autrement, dans un cas comme celui-ci. Et enfin, lorsque le trouble a cessé, c'est-à-dire que les conséquences en question ne perdurent pas dans le temps. Donc on a cessé d'exercer ces menaces, ces pressions sur la victime. Si et seulement si ces trois conditions sont remplies, on peut être dispensé de peine. Donc on comprend bien que c'est pas une faveur qu'on accorde au condamné, au petit bonheur la chance, et aussi que ça dépend pas mal de la nature de l'infraction, de sa gravité. Par exemple, il y a des faits graves pour lesquels il est difficile de faire cesser le trouble. Imaginons que je fasse partie d'un réseau de voleurs de voitures de luxe et que j'ai béflant. Comme disent les jeunes, j'ai claqué tout mon bif dans la coke et les boîtes de nuit. Et si le réseau n'est pas tombé, en plus de ça, alors il sera très difficile d'avoir une dispense de peine, parce qu'il n'y aura pas de réparation, je ne pourrai pas rembourser toutes les voitures que j'ai volées, et l'infraction se poursuivra, puisque mes complices n'iront pas, a priori, rendre gentiment les Porsche Cayenne à leurs propriétaires, pour mes beaux yeux. Donc, même si mes chances de réinsertion semblent bonnes, il manquera toujours 2 éléments pour permettre la dispense de peine. Voilà pourquoi, dans les cas d'infractions plus graves, très souvent c'est difficile d'obtenir une dispense de peine. Là, je n'ai pas de chiffres qui permettent de l'étayer, il faudrait faire une étude détaillée. Mais il semble très probable que si les femmes sont plus souvent dispensées de peine, c'est simplement parce qu'elles commettent des infractions moins graves et plus faciles à réparer. À ce stade, je me dois de faire une précision, parce que je risque d'avoir des petits malins qui vont me dire « Mais attends, tu nous expliquais que de la même façon que des femmes sont accusées à tort, et que donc les poursuites sont abandonnées, eh ben, elles obtiennent des dispenses de peine. Mais dans le cas des dispenses de peine, elles sont bel et bien condamnées, donc reconnues coupables. C'est simplement qu'après, on décide de ne pas leur infliger de peine. Mais en réalité, tout ça procède d'une même logique, c'est-à-dire que de la même façon que les poursuites sont plus souvent abandonnées pour les femmes, de la même façon que les plaintes sont plus souvent classées sans suite, eh ben, on leur accorde plus souvent des dispenses, puisque on estime que soit l'infraction est moins grave, soit les dommages ont déjà été réparés, que ce soit au stade de l'instruction, des poursuites ou de l'instance. En fait, on peut décider d'abandonner les poursuites, voire de ne pas poursuivre, pour les mêmes raisons qu'on accorde une dispense de peine. Généralement, l'auteur ou l'autrice aura réussi à s'arranger avec la victime et obtenir de ne pas être poursuivi, que l'instruction se termine à ce stade, avant même la mise en examen ou avant même le procès. Et donc là, je parle de cas où il y avait bien un problème, c'est-à-dire que la plainte était fondée, mais pas suffisamment pour mener à une mise en examen, par exemple. On va ensuite traiter le point numéro 15, parce que là encore, ce que j'ai déjà dit peut nous éclairer sur le pourquoi du comment. Être jugé pour un même crime, ça ne veut pas dire être jugé avec les mêmes chefs d'inculpation, ni les mêmes circonstances atténuantes ou aggravantes. Il est donc facile de comprendre, vu ce que j'ai déjà expliqué, que les femmes sont plus souvent complices du crime, tandis que les hommes sont plus souvent les cerveaux, comme on dit en pénal. Ils sont généralement à l'initiative du crime, plus régulièrement en tout cas. Voilà pourquoi ils sont en moyenne plus sévèrement condamnés que leurs comparses féminines. Donc attention à ça, en disant juste même crime, les auteurs de cette liste, ils sous-entendent que l'homme et la femme condamnés ont commis exactement les mêmes faits, dans l'exact même contexte, ce qui est bien souvent faux. Par exemple, dans des condamnations pour des rixes, dans le cas où il y a plusieurs auteurs, on a souvent des peines très différentes d'un auteur à l'autre, parce que
Par exemple, la vidéosurveillance montre que l'un d'eux a donné la plupart des coups violents aux victimes, ou a initié la bagarre. Donc même si tous seront condamnés pour coups et blessures, sur une même victime, donc pour une même infraction, ils le seront rarement avec la même peine, parce que tout dépend de leurs actions dans ce contexte. Ensuite, numéro 6, c'est un brin plus compliqué, plus délicat à aborder. Vous comprendrez mieux pourquoi avec ce que je dirai en conclusion de la vidéo. Alors en fait, comme je le disais au départ, les hommes sont statistiquement davantage impliqués dans les violences en tant que victimes, mais aussi en tant qu'auteurs. Donc en fait, on peut toujours pas qualifier ça de privilège qu'auraient les femmes. Ce sont pas elles, principalement, qui sont autrices de ces violences. La majorité des violences sont exercées par des hommes, contre des hommes. Parmi beaucoup d'explications possibles, on peut mentionner le fait que les hommes fréquentent majoritairement d'autres hommes. C'est la fameuse socialisation genrée qui est moins marquée en France que dans d'autres pays, mais qui existe bel et bien. Si on fréquente davantage d'hommes, on fréquente donc davantage de personnes violentes. Et donc, on est plus susceptible de faire l'objet de violences. Et c'est important de distinguer les victimes d'homicides en général des féminicides. Les féminicides, ce sont pas, je le rappelle, des homicides dont les victimes seraient des femmes. Ce sont des crimes commis contre des femmes parce que femmes, en raison de leur genre. Pour ce qui est des hommes, comme ils traînent entre eux, pour le dire vite, les homicides les touchent davantage simplement parce qu'ils sont là. Ils vivent dans des contextes plus violents, et donc ils ont davantage de chances de se retrouver la cible d'un auteur d'homicide qui passerait par là. Ils ne sont pas visés en raison du fait qu'ils sont des hommes. Il n'y a pas de haine systémique des hommes envers d'autres hommes qui les rendraient victimes de ces homicides. On peut aussi relever qu'on parle d'homicide et non de meurtre. Ça inclut donc des homicides involontaires qui sont parfois totalement fortuits, dans le sens où la victime n'était pas la cible de l'auteur du crime ou du délit. Et ils représentent une très grande partie des homicides. Donc on ne peut pas dire que les hommes sont ciblés en particulier. En tout cas, on ne peut pas le dire en partant de ce genre de statistiques. Et enfin, il est important de noter que, vu le très faible nombre de meurtres en France, ce chiffre n'est pas aussi représentatif qu'il pourrait l'être dans un pays, par exemple, où ces crimes seraient très nombreux. Cela nous amène au dernier point de cette première partie, sur lequel j'ai volontairement ménagé le suspense, le point numéro 11. Alors là, on a quand même affaire à une sacrée blague, une manipulation bien grossière, tellement grossière que la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué. Tout réside dans le « à l'extérieur ». On comprend facilement que si la plupart des victimes de violences à l'extérieur sont des hommes, alors la plupart des victimes de violences à l'intérieur, et de violences tout court d'ailleurs, sont des femmes. Et oui, le gros des violences en France, en 2019, et depuis longtemps d'ailleurs, elles sont conjugales, donc commises à domicile et contre des femmes. C'est quand même assez dingue de manipuler les données de façon aussi grossière en sélectionnant précisément le type de violence qui touche plus les hommes. C'est d'autant plus ridicule et condamnable que c'est justement l'une des principales choses contre lesquelles se bat le féminisme. Un des principaux signes que l'on reste un pays très misogyne, malgré ce qu'en pensent certains, c'est ce qui mène tous les 2 jours environ à des féminicides. Et donc occulter ça, c'est clairement faire un bon gros fuck, bien tendu à tout ce qu'on martèle depuis des lustres. Et d'ailleurs, on passerait peut-être beaucoup moins de temps à le rappeler si on constatait pas un tel déni autour de ces questions. Déni qui se retrouve encore ici. À ce stade, plutôt que d'aller chercher la donnée qui confirme ce qu'ils croyaient savoir, les auteurs auraient simplement dû admettre que oui, les femmes subissent statistiquement plus de violences et cette information aurait dû suffire à elle seule à les faire renoncer à ce listing stupide. Pour terminer, je dirais que on reproche souvent aux féministes et aux alliés de vouloir mener une guerre contre les hommes, de diviser les 2 genres, les monter l'un contre l'autre, mais on peut constater ici que c'est bien l'autre camp, les masculinistes qui antagonisent, qui cherchent à opposer femmes et hommes, en cherchant à inverser, par des exemples soigneusement sélectionnés, la hiérarchie qui existe incontestablement entre nous, malgré tous nos efforts pour atteindre l'égalité. Les chiffres le disent, et même quand on cherche absolument à choisir ceux qui vont dans l'autre sens, on retrouve toujours cette évidence, parce qu'elle est inscrite dans notre société, elle est systémique, c'est ça le patriarcat. Même quand on veut le démentir, il s'impose à nous.
on est forcé de reconnaître son existence. Devant les larmes chaudes qui coulaient par ma faute, de tes yeux d'émeraude, je suis resté de glace, je suis resté si froid, je suis resté si mort qu'il me semble parfois que je tremble encore. Tu sais, c'est fatigant d'être un tyran, c'est pas rigolo d'être un salaud, c'est moi qui ai mal quand tu chiales. Pour moi c'est dur d'être une enflure, j'ai pas de plaisir à devoir souffrir, c'est moi qui ai mal quand tu chiales. Faut dire que tu le cherches un peu quand t'as ce reproche au fond des yeux. Devant les larmes viles qui coulaient par ma bile, de tes yeux crocodiles, moi j'ai brisé la glace, je l'ai brisé si froid, je l'ai brisé si fort que je ressens, je crois, comme du remords. Tu sais, je m'en veux pas mal d'être si brutal, c'est pas Jojo d'être le bourreau, c'est moi qui ai mal quand tu chiales.